boy girl, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo plutôt particulière parce que la dernière fois que j'ai fait ce type de vidéo c'était à mon emménagement à Montpellier au tout début de mes études, donc ça date déjà d'il y a presque 5 ans. Du coup, entre temps, je vous passe des détails, mais j'ai dû me barrer du Crous pour des raisons administratives assez reloues. Et donc j'ai déménagé pour pile à la fin de ma 3e année pour démarrer ma 4e année tranquille et tout, surtout qu'entre temps, pendant l'été dernier, j'ai été opérée du genou. Du coup, il fallait que quand je reprenne les cours à la rentrée, j'ai un logement quoi, et que je sois prête à vivre toute seule. Bref, donc j'ai trouvé un logement encore plus proche de mon école que l'était mon logement Crous. Et du coup depuis j'ai toujours pas fait de vlog pour vous montrer mon nouvel emménagement. Donc ça date un peu du coup parce que là à l'heure où je tourne, et de toute façon cette vidéo sort dans quelques jours, donc pour une fois c'est une vidéo actuelle que j'ai pas prémontée à l'avance parce que en fait voilà, j'avais juste planifié de la tourner avant le 15 mars, parce que du coup cette vidéo sort le 15 mars, et là actuellement on est le 10, donc voilà, j'ai 5 jours pour filmer tout ça là, enfin je vais tout filmer maintenant, et faire le montage, donc c'est la merde. Bref, du coup, ce logement, je vais pas vous dire les noms des agences et tout parce que la flemme, mais du coup je vais vous montrer globalement ce que c'est. Alors il est un peu plus grand que le Crous, parce qu'au Crous j'avais 18 mètres carrés, et là j'en ai 23, et j'ai un balcon comme au Crous, mais il est plus grand le balcon. Et j'ai une baignoire dinguerie. Bon, j'ai jamais fait de bain dedans parce qu'en fait j'ai pas le temps et c'est pas écologique, donc voilà. Mais j'ai une baignoire et en vrai, mine de rien, ça a été très utile pour quand j'avais au tout début de mon année, quoi, quand j'avais encore les béquilles et tout, béquilles qui sont juste ici, parce que en fait je pouvais pas me tenir debout longtemps, donc en fait on a investi dans une chaise pour les vieux là, les chaises de baignoire là, pour que je rentre dans la baignoire en fait et me doucher assise. Et depuis j'en ai plus besoin, mais j'ai gardé la chaise parce que je sais pas comment m'en débarrasser, et surtout qu'en fait elle prend tellement de place que autant la laisser au niveau de la baignoire quoi, parce que sinon elle m'encombrerait autre part. Donc voilà, bref, on est parti. On va commencer en fait dans l'ordre logique dans lequel on voit les choses quand on rentre chez moi. Donc ici on est à l'entrée, voilà l'entrée. Donc j'essaie de vous faire une mise au point. J'espère que depuis le début la mise au point n'était pas trop dégueu. Bref, donc voilà, on a un vieil interphone un peu pété. D'ailleurs j'ai toujours pas enlevé mes décorations de Noël. Bonjour. C'était comme au Crous, j'accrochais celui-là au cordon de l'interphone. Bref, donc c'est trop pratique parce que cette fois-ci j'ai 2 cadenas. Genre j'ai un cadenas pour la serrure et j'ai un loquet en haut. Voilà, bon, il y a ça. En fait c'est un peu une vraie porte quoi, parce qu'au Crous, là de l'intérieur j'avais juste un loquet qui tournait tout seul, et donc j'avais pas de vraie serrure là. Et enfin bref, bon là c'est mes clés. Voilà, je vous montre mon trousseau Artefix avec badge de chez moi, du coup les deux là, bleu et jaune. En fait j'en ai 2 mais ça me sert à rien d'en avoir 2, mais bon voilà, on en a donc 2. Le badge de l'école et la boîte aux lettres, et ensuite on a du coup les 2 clés pour le loquet et le porte-clés que normalement vous avez déjà vu, que j'avais acheté à la convention, donc à la Japan Matsuri de cette année. Voilà, bon les trucs dorés sont partis, mais il est toujours là. Bref, et donc voilà ma porte. Alors j'ai plus de truc du Judas là, le petit couvre Judas, parce qu'en fait il avait un petit clou et il sortait, et en fait on l'a enlevé et on l'a posé là. Mais j'ai plus le clou, donc ça sert à rien. Et donc ça c'est une affiche des projets labo qu'on avait fait l'année dernière, du coup pour les... Enfin c'était pour les JO à la base, mais qu'on a fait avec la Banque Populaire du Sud. Bref, c'était un projet de cours que logiquement vous allez voir, ou alors vous avez déjà vu, je sais plus, quand ma bande démo est sortie. Enfin bref, donc voilà, du coup j'ai piqué un poster clairement, hein, parce qu'en fait je sais pas ce qu'ils allaient en faire sinon, mais du coup j'en ai piqué un pour en avoir un chez moi parce qu'il était plutôt stylé, et du coup je l'ai mis au-dessus au niveau de ma porte de sortie, enfin porte d'entrée slash porte de sortie, en mode comme ça quand je sors pour aller en cours je suis déjà dans l'ambiance de l'école. Bref. Bon, ici on a un mur avec rien du tout, mes fameuses béquilles, et ça c'était le boudin de porte que j'avais au Crous, parce qu'au Crous en fait mon bureau donnait pile en face de la porte. Et du coup, vu qu'il y avait des courants d'air de fou malade, c'était super froid, donc j'avais resté dans un boudin de porte. Sauf qu'ici, ma porte, du coup, elle donne sur un mur. Et en fait, il n'y a pas de courant d'air, donc je ne l'ai pas remis depuis, mais il est là. Ici, on a du coup les accessoires un peu de tout ce qui est balai, serpillière
et un manche d'aspirateur, voilà. Le disjoncteur, le miroir devant lequel j'étais pour filmer et avoir une espèce de contre-champ avec le miroir, bref. Et donc ici on a l'entrée, ma super poubelle, bref. Ici on a la poubelle de tri qui est dans la caisse, en fait c'est la caisse à produits ménagers là. Donc voilà. Et donc un poster d'Arcane de l'exposition qu'il y avait du coup en février à la Bouteille de Ville de Montpellier. Donc j'y suis allée, du coup alors quand on y est allé, en plus il restait 3 posters. Avec mes potes on les a liquidés, donc voilà. Et bref, je l'ai mis là le poster parce que ça faisait un peu vide et que je voyais pas où le mettre autre part. Ici on a donc un meuble que j'avais au Crous, parce que qui dit nouveau logement dit aussi nouveau meuble en fait, parce que ce logement était pas meublé et vu qu'il est plus grand et qu'en plus du coup vu qu'il était pas meublé, j'avais pas les meubles du Crous, genre table de nuit, bureau, petite table avec chaise et tout, du coup j'ai dû acheter pas mal de trucs. Mais il y a des trucs quand même que j'ai récupéré du Crous, donc notamment ce meuble en bois qui me servait déjà pour mettre mes trucs de vaisselle et tout. Donc là on a un peu tout ce qui est épices. Bon ça c'est des trucs qui vont aller au vert. Et ça c'est mes boîtes de trucs de compost. Enfin bref voilà. Pour pas les mettre dans ma poubelle et avoir des moucherons partout en fait. Voilà. Donc bon des trucs encore que je garde. Une bouillotte qui me sert quasi jamais. Parce qu'en fait j'ai tout le temps la flemme de faire des bouillottes. Donc voilà. Mes boîtes à bento. Donc celles que j'ai depuis le début. Et celle-là avec celle qui est derrière. Je les ai achetées à mon aménagement ici. Je me suis dit vas-y... je vais me prendre plus de boîtes à bento parce que des fois celle-là elle est un peu trop petite ou alors elle est au sale ou je sais pas quoi, enfin bref. Je me suis dit que j'allais alterner un peu les formats. Bon, en vrai je me sers quasi jamais de celle-là. Je me suis servi une fois je crois et c'est surtout celle-là dont je me sers. Bon, mon plat du four. Des couverts que j'ai récupérés, des couverts en bois que j'ai pas utilisés, je les ai récupérés. Bref, ici normalement on a les petites assiettes, mais j'en ai que 3 des petites assiettes et il y en a une qui est en train de sécher et les 2 autres elles sont dans le frigo parce que j'ai des trucs, bref, donc voilà. Ici on a du bordel, alors j'avoue c'est rangé mais c'est aussi bordélique là où c'est rangé, donc voilà. Du coup bon ça c'est une caisse remplie de masques parce que du coup quand j'ai déménagé en fait j'ai mis tout dans des cartons et tout. Et du coup je me suis carrément fait un carton rempli de masques. Donc il y a des masques en papier comme ceux-là et des masques en tissu parce que du coup en prépa surtout il y avait encore le Covid quoi, donc j'avais plein de masques. Ça c'est je crois des trucs de des meubles Ikea justement avec tous les manuels et tout. Et cette poche là et ce carton c'est des cartons que je garde pour quand je réactiverai mon compte Vinted en fait, pour si justement je dois envoyer des colis, c'est des trucs que j'ai récupérés de colis en fait. Voilà, donc ici c'était ça. Là on a un torchon pour essuyer notamment quand je fais la vaisselle là. Et là on a mes clés de pot. Bref, on va rester côté cuisine. Du coup ça c'est la cuisine en fait. Je vous fais un plan large, ça rentre, c'est tout petit. Donc voilà la cuisine. Du coup j'ai mis des posters, un peu comme j'avais au Crous. Un poster avec Chanling, Sincho et Chongyun pour la cuisine parce qu'ils sont en train de bouffer. Et là j'ai mis Barbara, alors pas pile au-dessus de l'évier parce que les 2 posters allaient être trop proches. Et pas non plus au-dessus des plaques parce qu'avec l'humidité, vu que j'ai pas de hotte, avec l'humidité si je fais des pâtes et tout, je voulais pas que l'eau abîme le poster. Mais du coup j'ai mis Barbara là. Parce que comme ça elle est au-dessus de l'évier, enfin bref c'est là où il y a de la flotte. J'aurais pu le mettre au niveau de la porte de la salle de bain, mais je l'ai pas fait parce que la flemme. Enfin je sais pas, si un jour j'en ai un autre truc d'eau je le mettrai là, bref. Donc voilà l'évier, du coup bon il y a la vaisselle qui sèche comme je disais. Ça c'est un bocal à trucs en bois, notamment des baguettes et des couverts en bois, bref. Bon je vous passe le détail, hein, c'est un truc quoi. Ah oui alors donc j'ai acheté ça. Parce que j'avais rien en fait, j'avais pas d'égouttoir et tout. Et le petit tapis qui est en dessous là, ça pour justement essorer l'eau. Des gants qui sont troués, qu'il faut que je renouvelle. J'ai des nouveaux gants là, la boîte rose c'est des nouveaux gants, mais pour l'instant ces gants je les trouve pas assez usés pour les changer, bref. Et donc en fait ce truc là en métal avec 2 niveaux de machin là. En fait il y avait un 3e niveau là, mais une fois le truc a basculé là vers l'avant et je l'ai rattrapé et juste en le rattrapant doucement quoi, normalement il m'a pété dans les mains le truc comme ça là. Donc je l'ai gardé, il est dans mon placard je sais plus où, là voilà. Mais il m'a pété dans les mains et c'était un truc qui était déjà ici, donc j'avoue que ça me fait chier, surtout qu'en plus il est là, il a des petits trous et tout. Je m'étais dit ah trop cool, je vais l'accrocher aux anneaux là-bas. Et non en fait les anneaux ils rentrent, enfin les petits trous ils passent pas par les, enfin bref les anneaux passent pas par les petits trous je veux dire, donc voilà.
Cette barre de néon, on me l'a changée parce que quand j'ai fait l'état des lieux et tout, il y avait pas mal de petits problèmes. Notamment ce néon là qu'il y avait avant, il y avait un faux contact. Du coup, en fait, je le voyais que la nuit, mais il clignotait un peu. Mais pas violent, genre il n'était pas allumé, mais genre... il clignotait quoi, il n'était pas éteint. Donc voilà, même si le bouton était éteint. Mais bref. Du coup, il y avait ce truc déjà dans le logement. Avec ça qui me servira jamais parce que c'est pour ranger des couverts, sauf que j'en ai déjà un là-bas. Et les petits anneaux avec la barre quoi. Du coup bon là c'est pratique parce que comme ça je peux mettre mes trucs qui peuvent pendouiller. Genre notamment la passoire quand elle sera sèche. Ici je mets huile d'olive et vinaigrette. Alors la vinaigrette je pourrais la ranger dans le placard ici. Mais l'huile d'olive cette bouteille est trop grande. Alors que quand j'étais au Crous, pareil j'avais un placard au-dessus de l'évier. Et mes bouteilles d'huile elles rentraient sans problème. Donc ce placard c'est la preuve qu'il est plus petit qu'au Crous. Mais bref bon du coup voilà. Bon là il y a des œufs. Ici il en reste un dans cette boîte. Voilà, on a des trucs de bouffe. Voilà, c'est surtout stock de riz, pâtes, lentilles, nouilles, voilà. Ici, on a tout ce qui est verre et mug. Et là, on a tout ce qui est cuisine, enfin pâtisserie, donc sucre, farine, levure. Là, dans le truc d'avocat, j'ai mis des levures. Vous voyez ça alors que moi, je peux pas le voir. Là, je suis vraiment en train de me mettre sur la pointe des pieds et de tendre le bras. Bon, ici, on a des Kinder. Bonjour, c'est le dessert. 3 pots de miel. Alors pourquoi 3 pots de miel? Alors c'est parce qu'en fait j'achète jamais de miel, bon, sauf celui qui est là-bas d'ailleurs, je ne savais même pas qu'il était encore là lui. Parce que en fait c'est cher et souvent le miel en supermarché c'est pas ouf. Du coup c'est 3 pots de miel, les 2 grands c'est du miel de chez moi, genre vraiment de la grange on va dire, voilà. De ma région quoi, donc c'est directement acheté au marché auprès de l'apiculteur quoi, bref. Et le petit c'est ma tata qui me l'a offert à Noël. Je vous avais raconté entre Noël et mon anniversaire qu'elle m'avait envoyé un pot de miel et du ketchup maison par la poste et que ça avait explosé dans le colis. Bon là je l'ai ramené après Noël, du coup qu'elle me l'a re-offert à Noël, mais cette fois-ci c'est moi qui l'ai ramené donc il n'est pas cassé. Ici on a du Nesquik, parce que c'est mon chocolat chaud quoi. Le carnet marron, c'est mon carnet de recettes que ma mère m'a fait. Et le truc de ramen, là, c'est un livre de cuisine de ramen que ma mère m'a offert. Je l'ai utilisé une fois pour lui faire des ramen quand elle était venue l'année dernière. Mais bon, depuis, je ne l'ai pas réutilisé. Parce qu'en fait, j'ai jamais de nouilles de ramen. Donc, il faudrait que j'en rachète et que je rachète des trucs à mettre dedans. Enfin, bref. Voilà, c'était pour le placard. On va passer au placard pile en dessous. Là on a un stock de poches de papier dont je me sers notamment pour ranger tout ce qui est fruits, légumes et tout quand je prends les paniers anti-gaspi. Encore des poches plastiques, voilà, des trucs pour la congélation là. Le baby cook qui me sert de fou, par exemple souvent quand j'ai la flemme ou que j'ai des légumes que je sais pas comment les cuisiner, je les fais en purée, voilà. Je fais pas de soupe parce que j'ai la flemme, parce que ma mère fait tout le temps des soupes, du coup j'ai un peu été trauma et je préfère les purées, voilà. Ici on a tout ce qui est papier sulfurisé. Et là on a tout ce qui est poche pour faire des courses. Voilà. Et donc cette partie là, on a le four que j'avais au Crous. Alors peut-être que là ça se voit pas trop et encore quand même. Il est quand même plutôt dégueu. Hein. Mais en même temps vu qu'il n'a pas de pyrolyse, en fait il faudrait que je le nettoie, je sais pas comment, c'est la merde. Et du coup au début, je sais qu'en prépa, en première année et tout, je le nettoyais régulièrement, mais là ça doit faire plus de 2 ans que je ne l'ai pas nettoyé, j'avoue. Parce que c'est chiant en fait. Donc voilà. Le seul truc qui est pas confortable du coup ici, c'est qu'en fait il est super haut du coup, puisque là normalement c'est censé être une place justement où tu mets un micro-ondes. Moi j'ai pas de micro-ondes, j'ai que ce four là. Du coup alors c'est pratique parce que comme ça il y a un trou exprès pour faire passer le câble pour brancher à cette prise. Alors qu'au Crous c'était soit je branchais les plaques avec le câble des plaques en plein milieu du passage, soit je branchais mon four qui était posé sur une plaque. Donc là au moins c'est mieux. Et d'ailleurs ces plaques sont constamment branchées, mais sous le plan de travail. Donc comme ça j'ai pas besoin de me faire chier avec un câble en plein milieu du chemin quoi. Bref, donc voilà le four. Et donc pile en dessous on a le frigo qui est c'est un frigo assez classique. Alors pour l'anecdote, ces 3 aimants là, je les ai trouvés samedi alors que j'allais faire ma lessive. Voilà, sur le chemin. Du coup je les ai récupérés parce que c'est des départements des Gaulois quoi. Donc moi j'avais que lui avant. Enfin bref, quand j'étais petite avec mon père on les connectionnait. Enfin avant qu'ils aient ce design là, les vieux designs c'était mieux. Mais bref, du coup voilà mon frigo. Avec, je vais pas vous montrer tout en détail, mais il est plus petit qu'au Crous. Et là j'ai le congélo là.
Et voilà, et ça c'est le fameux ketchup maison de ma tata que j'ai pas fini. Mais bref, c'était tout. On n'a qu'à passer ici. Donc cet interrupteur, c'est pas du tout la cuisine. En fait, la cuisine pour allumer, c'est là. Voilà. Et donc cet interrupteur, souvent quand je cuisine, notamment avec mon coude, je le cogne et ça allume la salle de bain, qui met un petit temps à s'allumer. Des fois en plus, vu que c'est des vieux néons, ils clignotent d'un coup. Je vous avoue que le matin ça réveille. Bon, ici il y a un trou parce que normalement je mets le PQ, mais j'ai plus de PQ. Du coup il faut que j'en rachète cet après-midi, c'est mon dernier rouleau ça. Donc on a en fait la salle de bain, du coup qui est assez petite en vrai, parce que là je passe, si j'écarte mes bras, je me cogne, voilà. Donc on a donc la corbeille à linge, les toilettes, donc comme ça en plus si je m'assieds aux toilettes je peux la coudoir c'est la c'est la corbeille à linge, bref. Ici on a des trucs Doliprane, des trucs de change, nouvelle brosse à dents et tout, mon maquillage aussi, bon voilà. Là c'est des trucs de vernis. Là c'est un gros stock de coton bio, comme ça j'en rachète jamais, parce qu'en fait ça va me faire je sais pas combien de temps, mais en fait les cotons sont tellement grands que du coup je les coupe en deux, et du coup bref ils vont me durer 1000 ans. Ici on a un peu tout mon matos de, on va dire, de beauté entre guillemets, c'est surtout des crèmes basiques et de quoi me laver la goule et me traiter les cheveux, genre là on a 3 trucs de démêlant, bref. Voilà quoi, dentifrice savon, le lavabo. Ici on a, alors c'est très particulier parce que comme vous le voyez, ce miroir est super long, il fait toute la longueur. Et donc quand je me douche, j'ai le miroir en face de moi, donc c'est très bizarre. Et du coup il n'y avait pas de tringle à rideau et tout, donc ce rideau je l'avais au Crous. Mais au Crous il y avait une tringle à rideau. Donc là j'ai dû acheter une tringle à Ikea, réglable. C'est arrivé 3 fois je crois qu'elle se casse la gueule, mais genre toute seule. Donc pour la remettre, je vous passe les détails, mais je vous rappelle que du coup j'ai été opérée du genou, donc je suis pas la personne la plus stable, et donc pour la remettre je suis obligée de me mettre de part et d'autre de la baignoire, bref, voilà, on fait un petit peu d'acrobatie, et du coup c'est le truc chiant, c'est que vu que la tringle s'arrête là, j'ai préféré la mettre sur la partie blanche que la partie marron, parce que vu que c'est la lumière et que là c'est creux, je me voyais pas mettre de la pression sur ce truc en bois là, bref. Donc voilà, du coup vu que le rideau s'arrête là, donc il y a toujours un écart entre le miroir et le rideau quoi. Donc bref, c'est pas non plus comme si j'allais me doucher en aspergeant le miroir, mais j'avoue qu'avoir un petit trou là ça fait bizarre. Et donc comme je vous disais, la fameuse chaise pour les handicapés quoi, donc qui peut pivoter avec la poignée qui est je sais plus où, à droite là, ouais voilà ça là. Et donc il permet de pivoter à 90 degrés pour que je rentre assise dans ce sens-là et qu'après ça se tourne comme ça et que j'ai les jambes vers là. Bref voilà, le seul truc qui est chiant avec cette baignoire, c'est que déjà une fois j'ai appelé un mec pour qu'il me débouche le lavabo et du coup il s'est servi du pommeau de douche là-bas et il a dévissé un truc et depuis il a mal revissé, donc il y a une petite goutte qui tombe quand je me douche au niveau du bout là, donc c'est chiant. Mais le truc le plus chiant dans ça, c'est qu'en fait le cordon, je sais pas si vous le voyez là, mais il est assez court. Du coup, bon, ça va, vu que j'ai la chaise et tout, qui m'empêche d'aller trop loin, je me douche là, au milieu de la baignoire. Mais en fait, elle est tellement courte que je peux pas non plus, par exemple, si j'avais pas la chaise, me foutre là-bas, quoi. Me doucher dans ce coin-là, pour éviter le trou qui est là, bref. Donc voilà, c'est un détail. Petit truc rigolo dans cette baignoire, c'est que là, j'ai un petit creux, vraiment qui était déjà là. Du coup, je mets des trucs en stock. Donc bon, un stock de rasoir que j'écoulerai jamais, j'ai l'impression, parce que voilà, quoi. Des brosses à dents de rechange, pareil, des eaux, dentifrice, shampoing, voilà. Ici on a des mouchoirs parce que je savais pas où les mettre. Et les poches là et les boîtes, c'est donc vous voyez c'est des kits de soins. Bon c'était pour l'anecdote, je sais plus si j'en ai parlé sur la chaîne. Mais l'année dernière j'ai eu un problème avec une écharde énorme que j'ai eu dans la cuisse. Donc pendant 15 jours j'ai eu des infirmières à domicile. Et il y en avait une qui avait prescrit des boîtes de soins avec des kits pour les compresses et tout quoi. Du coup je les ai gardées ces boîtes parce que... Enfin j'en ai gardé 2 sur les 3. Parce que du coup je m'en suis servi de trucs de rangement pour mes trucs médicaux. Voilà donc c'est la poche à pharmacie quoi ce bordel. Et donc de l'autre côté... Donc ça on a un tapis de douche que j'avais au Crous. De l'autre côté de la porte on a le sac bleu, c'est mon sac de lessive, mais du coup là pour l'instant c'est dans la corbeille à linge et de toute façon cette semaine je vais faire ma lessive de drap et tout, donc bref
J'attends samedi pour faire cette lessive, donc pour l'instant le sac est vide. On a un radiateur que j'utiliserai jamais parce qu'en fait, du coup, à savoir que cet appartement normalement il est plutôt mal isolé. Enfin la catégorie, la lettre de la catégorie énergétique elle est basse. Donc du coup l'isolation c'est pas ouf. Et sauf que du coup j'ai fait un pari, parce qu'au Crous ça faisait depuis la guerre en Ukraine et tout, c'est vraiment ça, hein, le temps et tout, que j'allumais pas le chauffage de toute l'année. Et du coup je me suis dit que cette année j'allais pas allumer le chauffage pour déjà essayer dans mon nouveau logement. Et vu que les années précédentes au Crous l'isolation était pas ouf non plus, et que j'avais pas allumé, je me suis dit vas-y je vais pas allumer là non plus. Donc c'est mon défi et j'ai réussi à passer l'hiver sans allumer. Donc je pense que je n'allumerai jamais le chauffage. Alors que les deux chauffages, donc celui qui est là et celui qui est, bon là vous le voyez pas mais derrière le Calax là, c'est un peu les deux trucs les plus neufs de cet appart, donc tant pis. Donc ici on a ma serviette de bain. Là on a un truc qui apparemment qui est pété. Donc j'imagine que ça doit être un anneau comme ça là pour accrocher des serviettes, bref. Du coup il y a un petit en bas pour notamment les serviettes pour les mains. Et sauf qu'en fait depuis que j'ai emménagé, j'utilise pas ces serviettes là. Parce que en fait je pense que si je mets la serviette là, elle est plus petite que celle-ci mais elle va quand même traîner par terre donc c'est pas propre. Et en plus de toute façon vu que je laisse la porte tout le temps ouverte, du coup la serviette elle se retrouve derrière. Donc que ça soit ici ou ici, ça serait quand même la galère pour atteindre la serviette pour s'essuyer les mains. Donc du coup j'utilise que celle-là, bref. Voilà, c'est tout. Donc, et là j'ai mis mes cravates à la poignée parce que j'ai la flemme de le défaire complètement et voilà. Bref. C'était la salle de bain, voilà, donc enfin voilà, c'est tout le temps la galère en fait pour se laver, enfin pour s'essuyer les mains après s'être lavé les mains là. Donc autant pas mettre de petites serviettes. Bref. C'était la salle de bain. Ici, sous la table, donc c'est un non meublé, mais à savoir que j'avais quand même cette table de bar dépliable. Genre là, mais du coup je ne l'ai jamais repliée. Et ces deux chaises hautes, donc celle-là et celle-là. À savoir que ces chaises ne sont pas pratiques pour quand on a quelqu'un qui est handicapé, enfin du moins qui peut pas s'installer normalement quoi, enfin de manière fiable. Du coup ces chaises là c'est comme si un peu j'avais pas de chaise au début de mon emménagement. Bref, sous cette table, du coup en fait cette table, vu que comme j'ai dit c'est une table qui se déplie, par exemple je cuisine pas dessus parce que j'ai peur de péter l'équerre en dessous. Donc en fait quand je cuisine, soit je cuisine sur la plaque là quand elle est éteinte, donc c'est pas pratique. Soit quand vraiment je veux cuisiner un truc compliqué ou quoi, mais ça m'arrive rarement. Du coup je prends ça avec le tapis en dessous et du coup je le mets sur la table quand il n'y a pas tout ce bordel. Mais bon ça fait longtemps que j'ai pas eu envie de vraiment cuisiner donc ça c'est resté là et puis voilà. Enfin bref. Et du coup sous cette table où je ne vais jamais, puisqu'en fait c'est rigolo d'avoir des trucs en hauteur et tout, mais en fait je fais tout à mon bureau. Du coup vu que je vais jamais là, en fait cette table elle me sert notamment pour préparer mon sac de cours avec la boîte de bouffe. Là ici on voit le couvercle de la boîte à bento là-bas. Et là en fait ces chaises je pose notamment, donc j'ai mis mes coussins parce que ces deux coussins je les avais sur mes chaises du Crous qui étaient absolument pas confortables. Mais vu que comme j'ai dit je reste tout le temps à mon bureau, j'ai une bonne chaise de bureau donc j'ai pas besoin de coussins. Du coup là il y a un coussin, normalement il y a un deuxième mais en fait il est là-bas là. Parce que en ce moment, bon bref je vous passe des détails mais pour mon genou je dois me faire un exo avec les électrodes et notamment faire un exercice qui s'appelle l'écrase coussin. Du coup je dois écraser un coussin et donc j'ai pris ce coussin. Bref, ça d'ailleurs c'est la poche à électrode. Mais bon on s'en fout. Du coup là il y a plus tout ce qui est truc, soit quand j'arrive à la maison et que j'ai du courrier je le mets ici. Bon ça c'est des trucs, faudrait que je range dans mon sac qui est là, mon sac de cours. Voilà, bonjour le fameux. Ma gourde, un bonnet dont j'ai plus besoin je pense parce qu'il va plus faire aussi froid. Donc voilà, je le range en direct. Hop, voilà, quel rangement de fou. Des médicaments, mais bon ça aussi faudrait que je les range. Enfin du moins ceux-là, là, faudrait que je les range là, les trois boîtes jaunes et celui-là. Et bon après huile essentielle, d'autres trucs, enfin bref, je vous passe des détails. Voilà ma poche de bouffe, c'était un cadeau d'Anif que je vous ai montré normalement dans la vidéo dédiée. Avec le porte-clés de Genshin, pareil, de la convention. Bref, et du coup ici, ce sont des planches, c'est le bordel, sont des planches de Cara Design de Cowboy qu'on a faites en cours. Et ces impressions là à la base elles n'étaient pas prévues parce qu'en fait
Enfin, c'était pour les portes ouvertes, on devait mettre des trucs dans le drive. Et on sait pas pourquoi, on a un prof, le prof de Cara, qui a décidé d'imprimer tous les trucs qu'on avait mis, même si, genre il les a imprimés, mais pour nous. Alors que ceux sélectionnés pour les portes ouvertes, ils allaient les imprimer chez un imprimeur avec du bon papier et tout. Donc on a eu des impressions gratuites quoi, parce que j'avoue que ces personnages, je tenais pas forcément à ce qu'ils soient imprimés. Mais bon voilà, du coup je les ai récupérés. Donc ça c'est mon cow-boy masculin dans 4 styles différents. Et pareil, mais le cow-boy féminin. Bref, voilà. Ça c'est pratique aussi, ce petit rebord là, il est déjà là de base depuis le début. Et ce truc là aussi, c'était déjà ici. Mais vu que je vais pas m'en servir, j'ai mis de côté, comme ça c'est pas à moi quoi. Ça c'est des trucs administratifs, là on m'avait rendu les clés, bref. Et ça bon, c'est 2 rouleaux de sopalin. Ici du coup on a la chaise où je mets mes sacs, avec le torchon. Et ici on a une chaise du coup où j'ai mon manteau de pluie. Et décidément il y a tout le temps il y a des problèmes là, je crois que c'est quoi, c'est les pompiers, bref. Du coup avec ma tenue de patinage, mais qui pour l'instant va pas me servir encore pendant un petit moment, parce que je suis retournée à la patinoire, mais c'est pas une bonne idée, bref, donc j'ai pas le droit d'y aller. Bref, j'ai cru que c'était une vanne, parce que pile après que j'ai coupé la vidéo, l'alarme s'est éteinte, et pile quand j'ai rallumé mon appareil photo, elle s'est relancée, et donc j'ai recoupé, enfin bon bref, voilà. Donc je disais... Je sais plus, mais donc ici après la partie cuisine salle de bain, on a du coup la partie on va dire pièce à vivre, même si c'est la même pièce, parce que du coup tout ça plus le bureau et le lit et bon là le vélo d'appart et les placards, c'est un peu la partie que j'occupe le plus dans la journée. Donc on continue ici, donc là on a 2 grands placards, pareil avec une planche de Cara imprimée qui était pour les portes ouvertes, mais au final non, du coup je l'ai récupéré. Ici 2 posters que j'avais acheté en convention, celui-là on me l'avait offert il y a des années et celui-là je l'avais acheté à la première convention à Montpellier. Et ça aussi c'est une impression de l'un de mes dessins, je sais plus si je l'avais posté sur Insta, mais qui date quand même, mais que j'aime toujours beaucoup, donc voilà. Bref, donc les placards ils étaient déjà là bien évidemment. Donc ces étagères sont pratiques. En fait c'est un peu le même type de placard que j'avais au Crous. Parce que il fait globalement la même taille je crois. Mais au Crous c'était dans l'entrée. Et donc bon c'est un peu le bordel. Même si en soi tout est rangé à sa place. Ici en haut on a tout ce qui est je sais pas des grosses moumoutes, des trucs chauds. Enfin bon un peu du bazar quoi. Là on a tout ce qui est pyjama avec une chaussette perdue. Ici on a les fringues de sport et les shorts. Les t-shirts donc à manches longues, à manches courtes, les suites, donc ça c'est la pile de suites d'école, genre que ça soit collège, lycée ou Artefix. D'ailleurs, bonjour, j'ai un suite Artefix. Et après là je sais plus ce que c'est que ce truc. Bon et ça c'est des suites pas d'école. Ici on a encore des fringues ici, enfin bref. Voilà, d'ailleurs une cravate que j'ai jamais mise. Et là on a les chaussures, donc les j'ai oublié, les Converse, les bottines. Dans la boîte Eram, c'est mes anciennes bottines que j'ai mises du coup dans la boîte des nouvelles qui sont par-dessus. Des chaussures, enfin genre des boots de neige que j'ai jamais testé encore parce que ma mère me les a amenées une fois. Elle m'a dit ouais, t'essaieras et tout. Sauf qu'en fait, vu qu'il a pas fait assez froid, j'ai juste mis les boots marrons qui sont pile à côté. Donc je les ai pas testés. Mes vieilles baskets, alors que maintenant j'ai des nouvelles baskets qui datent un peu maintenant, mais bon voilà. Celles-là, j'évite de les mettre, on va dire. Et tout à gauche, avec la petite vision Cryo, c'est mon sac à patins avec les patins dedans. Mais bref, voilà. Et donc, c'était pour la première partie. Là, en fait, j'ai le vélo, qui lui aussi est bien chargé. Parce qu'en fait, je mets mon grand manteau noir parce que j'ai pas de porte-manteau. Enfin, j'ai des porte-manteaux là-dedans, là, avec des cintres. Mais flemme de mettre mon manteau à chaque fois dedans. Du coup, vu que ce manteau je le mets tout le temps, en fait je le fais pendre à mon vélo, comme au Crous d'ailleurs. Parce que comme ça il touche pas par terre, il est droit et voilà, il est facilement attrapable. Pareil pour mon écharpe. Ici on a mon uniforme scolaire, pareil que je range pas parce qu'il est... Enfin je l'ai porté une fois, du coup il est plus vraiment complètement propre, donc il va pas aller dans le placard. Là on a des tote bags, donc tote bag de la tournée d'équipe de France, voilà, que j'avais acheté du coup au vlog de l'année dernière, si vous avez vu.
Ici, un vieux tote bag Artefix troué, donc, mais bon, je peux encore m'en servir. Et ça, c'est un tote bag de quand j'ai acheté mes lunettes de vue cette année. Voilà, super, parce que c'est bon, maintenant je suis bigleuse. Bref, ici on a des élastiques d'exercice, quoi, et du coup mon vélo avec ma petite gourde. Et là, un gros truc de moumoute pour quand j'ai froid le soir, que je mets par-dessus mon pyjama. Et là, ma cape de chat qui me sert de robe de chambre aussi. Ici, on passera à la literie après, en fait. Donc on continue le placard, parce que du coup, en fait, je suis obligée de mettre le vélo dans cet axe-là, parce que soit il me condamne ma table de nuit, soit il me condamnait mon placard, soit il me condamnait l'accès à mon lit. Du coup, il condamne un peu tout et rien. Voilà, c'est pour ça qu'il est en diagonale. Et aussi parce que sinon, les pédales, elles pouvaient pas tourner, en fait. Donc voilà. Du coup, ici, on a l'autre porte de placard. Bon, là aussi, donc en haut, on a drap, couette, housse de couette, machin, torchon, serviette. Et là, c'est rangé un peu dans l'ordre. Bon, là, on a un grand bonnet que je mets jamais, mais que j'aime beaucoup. Tête de panda, là. Ici, on a le blazer de mon uniforme avec chemise pile à côté. Là, on a les jupes. Ensuite, les jeans, les pantalons pas jeans. Rangé par couleur, et après on a des robes. Bon, il y a 2 robes, voilà. Et là on a la boîte rouge, c'est la boîte à patins, et ici c'est la boîte du four. Ici on a mon vieux PC, mais du coup qui me sert plus, mais il est là. Une attelle pour quand je me suis fait une entorse à la cheville, mais bon, je vous passe les détails. Mon attelle du genou, des chaussettes qui sont toutes seules, voilà. Et là on a du coup 2 caisses pareil que j'avais au Crous. Donc en haut c'est tout ce qui est culotte, soutif, voilà. Et en bas c'est tout ce qui est chaussettes collants. Voilà, voilà. On peut ranger ici. Ici on a une prise. En fait que j'ai mis une multiprise en forme de triangle que j'avais acheté à l'époque du Crous, mais dont je m'étais jamais servi parce qu'en fait cette prise était inutilisable dans mon Crous presque. Du coup j'ai enfin trouvé une utilité à celle-ci, parce que donc celui du dessus c'est pour la lampe de chevet ici, celle la grosse la bizarre c'est le vélo, et la blanche qui passe par dessous et qui en fait fait tout le tour dessous mon lit, c'est la multiprise qui se trouve sous mon bureau. Voilà. Et donc ce meuble ici qui me sert de table de chevet, en fait c'est un espèce de meuble sur roulette. Voilà, les roues sont bloquées, mais du coup de rangement. Et donc en fait quand j'ai du coup déménagé, j'ai dû faire des choix de meubles et tout, on a calculé tous les agencements, etc. Enfin bref, du coup j'avais trouvé ce meuble parce que je trouvais ça trop chouette d'avoir un truc sur roulette, où justement il y avait plein d'endroits de rangement. Donc là il y en a un sur le côté avec des trucs médicaux, ici on a une trousse de parfum, et voilà. Et là on a encore plein de trucs, donc ces petits anneaux logiquement on pourrait mettre plus de pièces comme ça là, où j'ai encore mis un tote bag avec des trucs dedans. Mais sauf que j'en ai pas d'autres de pièces comme ça, mais en soi dans ces petits trous je pourrais mettre plein de trucs. Et donc là j'ai pu ranger des livres, je sais plus quelle logique j'ai utilisée, mais ils sont tous rangés. Voilà, et voilà. Et donc ici on a les livres que je lis actuellement, entre guillemets. Donc actuellement je suis vraiment en train de lire Harry Potter. Je veux finir le tome 4. Après j'ai les autres tomes ici qui m'attendent, que j'avais acheté avec le Pass Culture. Cette vidéo est tellement longue que je commence à avoir mal à la gorge. Bref. Ensuite on a un livre, donc Cyrano de Bergerac, que j'avais commencé à lire. Mais en fait il va falloir que je recommence parce que je ne me souviens plus. Ce livre orange aussi, on me l'avait offert à Noël, j'avais commencé. En dessous il y a un magazine ici que j'avais commencé aussi, mais voilà, ça fait longtemps que je ne l'ai pas continué. Et j'avais même pas fini de lire la préface du Comte de Monte Cristo. Voilà, et le tome 2 il est resté à Pau parce que celui-là en fait je vais tellement prendre de temps avant de le lire que ça sert à rien que j'amène le deuxième pour l'instant. Ici on a un masque de nuit, mais qui au final ici ne me sert plus parce qu'en fait au Crous, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pas de volets, j'avais que des rideaux, donc j'avais tout le temps la lumière du soleil qui venait, et du coup il y avait vraiment des fois où ça me saoulait, donc je mettais un masque de nuit. Mais maintenant dans ce nouveau logement j'ai des volets qui ferment à 100%, donc je n'ai plus de lumière pour me réveiller, et donc c'est très bien. Bref, ici on a un petit porte-bijoux, on va dire, que j'ai acheté sur Amazon parce que en fait j'avais pas mal de bijoux. Et j'en avais marre de les laisser dans une petite poche pourrie où je pouvais pas les voir et tout, et c'était mal rangé. Du coup là j'ai acheté ce truc où comme ça je peux bien les ranger.
Donc bon, actuellement j'ai des boucles d'oreilles que je mets tout le temps, alors qu'à la base c'était celle-là. Donc les deux là, enfin je pourrais les accrocher parce que je vais pas les mettre avant un moment je pense. Ça c'est une boucle d'oreille toute seule parce que j'ai perdu l'autre, je sais plus où, dommage. Ça c'est une fève, bref. Là des boucles d'oreilles que ma tata m'avait offertes à Noël, vous avez déjà vu logiquement. Ici bon c'est des trucs qu'on m'a offert. Là c'est ma montre que je dois changer la pile depuis au moins 2 mois. Mais j'ai acheté la pile, hein, mais juste j'ai la flemme de m'y mettre. Donc c'est trop la honte parce qu'en fait ça pourrait être fait en 2-2. Et donc là j'ai rangé un peu mes trucs un peu dans un ordre logique. Ici on a le côté Genshin quoi, donc boucle d'oreille de Genshin avec des bracelets et collier Genshin. Ici on reste dans le truc animé manga avec des trucs de Sakura. Voilà, version collier, version boucle d'oreille. C'est en train de tomber. Ensuite on a Harry Potter avec le vif d'or et le retourneur de temps. Pikachu, des petits rouleurs et là 2 colliers que mon arrière-grand-mère m'a filé, on va dire, enfin que j'ai récupéré suite à son décès. Bref, et là on a des petits chiens ballons qui sont très usés parce qu'ils datent beaucoup, mais ils sont là. Bref, et donc bon là des trucs, ça c'est une crème pour le genou, pour mes cicatrices, et ça c'est une huile de massage parce que j'ai une tendinite, mais sinon ça va. Ici on a ma petite lampe, bonjour, que j'ai depuis le Crous. J'ai jamais dû changer l'ampoule, donc j'avoue j'ai pas d'ampoule de rechange, faudrait que je repasse à Ikea si elle crame. Ici c'est un Omamori que j'avais à mon sac à la base. En fait à la base j'en avais 2, mais sauf que j'en ai perdu un. Et du coup je trouvais ça débile d'en garder un seul. Du coup celui-là je l'ai mis là. Parce que comme ça je le perds pas en plus. Voilà un petit post-it de rituel que je me fais le soir et le matin. Enfin c'est juste des trucs que je me force à faire pour pas oublier. Bref voilà. Ensuite depuis le début je suis assise sur mon lit. Donc le lit aussi on a dû l'acheter. J'avais déjà coussin et couette qui datait du Crous. Et là en fait ce coussin il n'est pas énorme. C'est juste qu'il y a un autre coussin en dessous qui a mémoire de forme et qui est nul à chier. Que ma mère avait acheté un peu sous un coup de tête. Et du coup je m'en sers pour rehausser mon vrai coussin. Parce que sinon en fait comme vous voyez mon matelas est pas complètement contre le mur. Parce que faut que ça respire. Et du coup j'aime pas avoir un trou entre mon coussin et le mur. Enfin bref je trouve ça trop bizarre. Du coup là je bloque un peu le coussin quoi. Ici on a mon nounours. Fidèle au poste depuis mes 2 ans je crois, bref voilà nounours. Ici 2 peluches au crochet que j'avais acheté à la convention il y a 2 ans et là un petit fantôme de Futao que j'ai acheté à la convention de cette année. Et donc bon voilà, ici vous voyez d'ailleurs la baie vitrée, en fait j'ai découvert ça mais bien plus tard. C'est que cette baie vitrée là, il y a 2 baies vitrées comme vous voyez. Celle-là aussi je peux l'ouvrir parce que là il y a un truc d'ouverture. Mais bon ça me sert à rien parce qu'en plus j'ai mes câbles ici, enfin bref. Mais c'est très rigolo du coup. Bref, et donc ici on a mes câbles de PC. Alors là c'est des tickets de caisse parce que je dois faire ma comptabilité au bout d'un moment. Mais bref, la petite manette de jeu pour jouer à Genshin, toi-même tu sais. Et donc mon PC, donc j'ai acheté, contrairement à l'année dernière, parce que je vous rappelle au Crous, j'avais mon bureau, donc c'était le bureau du Crous. Et puis au-dessus j'avais une étagère de rangement, donc c'était ultra pratique. Parce que là comme vous le voyez, il n'y a pas d'étagère, parce que en plus c'est une baie vitrée. Donc ça sent la cigarette, j'adore. Et du coup bon bref, j'avais un peu peur et tout au niveau du bureau de pas avoir assez de rangement. Donc bref, du coup j'ai acheté un truc pour rehausser mon PC. Comme ça, vu qu'en fait ce débile de PC il a les ventilateurs en dessous, quand je joue à Genshin, il surchauffe pas parce qu'il est contre le bureau. Donc voilà. Ma super chaise de bureau, bon avec des fringues, qui est aussi trouvable sur Ikea, bref. Et donc on a mon PC que j'ai depuis le début, avec un fond que j'ai fait moi-même pour les JO, voilà, salut. Et donc ici une énorme tablette graphique qui me sert beaucoup pour travailler et pour jouer à Genshin en grand écran, j'avoue. Et du coup avant cette tablette je ne l'avais pas parce que au Crous j'avais pas de tablette. En fait l'année dernière je travaillais avec celle-là, donc c'est une Samsung un peu comme un iPad quoi. Mais du coup vu que je me suis dit que, en fait à la base je m'étais dit qu'avant de quitter RTFX j'allais acheter une tablette avec les promos de rentrée. Du coup je me suis dit que j'allais l'acheter en 4e année et pas en 5e année, justement pour pouvoir commencer déjà à beaucoup bosser en 4e année. Et donc comme ça je peux travailler chez moi tranquillement, alors que l'année dernière c'était plus la galère et j'étais beaucoup à l'école. Et là je peux faire tout ça chez moi avec une tablette encore plus grande que celle de l'école. Donc certes c'est moins pratique à amener, parce que par exemple vous voyez cette tablette, j'ai mesuré, logiquement elle ne rentre même pas dans ma valise. Là, enfin genre
genre elle est pile poil trop grande. Donc ça fait chier. Mais bon, voilà, au moins j'ai un bon matos pour travailler chez moi. Donc voilà. Ici du coup, alors j'ai plus le nom du bureau, mais bon il est trouvable sur Ikea quoi. J'ai plein de tiroirs de rangement. Ici on a l'aspirateur qui est en train de charger, du coup avec la multiprise que je disais qui était branchée tout là-bas là. Bon, l'alimentation du PC, enfin ici j'avoue c'est un peu le bordel des câbles. En plus là on a la lampe, enfin bref. Puis surtout que la tablette elle a besoin de 3 câbles si je dis pas de conneries. Là dans le dos, ouais c'est ça, il y a 3 câbles. En fait il y a l'alimentation et après elle est branchée 2 fois au PC. Donc voilà. Du coup ici on a tiroir là de trucs administratifs. Tiroir de papier de brouillon. Tiroir de feuilles de fiches, pâte à fixe, voilà. Tiroir d'électrique, enfin de trucs électriques, donc tout ce qui est chargeur. Là on a mon disque dur externe, une boîte avec une toute petite manette qui en fait est ici pour que je la connecte en Bluetooth quand je joue à HSR sur ma tablette. Enfin bref, les boîtes de la tablette, des trucs comme ça quoi. Et ici, tout ce qui est dessin personnel. Et bon, ça c'est mon carnet à planning de vidéos YouTube. Et enfin voilà, c'est que des trucs que j'utilise plus trop actuellement, j'avoue, mais auxquels je tiens et dont je pourrais avoir besoin. Donc c'est là. Voilà. Du coup, voilà. Ensuite, pour le bureau, comme je disais, il n'y a pas d'étagère. Donc en fait, ça, je l'avais déjà au Crous. C'était la mini étagère que j'avais par terre dans ma salle de bain. Du coup je m'en sers maintenant pour ranger mes trucs de bureau. Alors bon vous voyez il y a des pet shops partout parce que ces pet shops je les ai reçus récemment de Vinted. Et c'est rigolo parce que eux ils ont des aimants. Du coup j'ai pu les mettre sur ma lampe et ils tiennent quoi parce qu'ils ont un aimant. Mais eux 3 ils en ont pas donc ils sont là. Bref. Du coup bon donc ça j'ai acheté sur Amazon cette année justement pour avoir plus de rangement. Donc avec un petit tiroir ici et tout. Et voilà, ça c'est une carte qu'on m'a offerte à Noël qui m'a fait chialer. Et du coup comme ça, enfin là on la voit quasi pas, mais en fait le plus important c'est elle est pas belle la vie, la phrase quoi qu'il faut retenir. Ici des trousses, donc c'est pas des trousses de cours, c'est des trousses personnelles on va dire. Donc voilà. Ici j'avais acheté pareil à Ikea ce truc. C'est un support de tablette qui fait aussi support de casque. Mais bon j'ai pas de casque donc à la base je mettais mes protèges oreilles là, enfin les trucs d'hiver. Mais bref, du coup au final il n'y a que mon ancienne tablette dessus. Voilà un petit peu du bazar quoi avec... bon ça c'est des trucs, je suis en plein dans les candidatures pour les stages. Donc voilà, un chargeur, la pochette de l'appareil photo. Et ici derrière, donc on a donc l'arrière de la tablette. Bon là elle est redressée parce que du coup par exemple j'étais en train de regarder des trucs donc je m'en sers vraiment comme deuxième écran. Mais si je veux bosser, du coup je peux la prendre et la déclipser avec la poignée ici pour venir la mettre ici et la longer et dessiner avec le stylet qui est rangé juste ici. Bref, voilà. Donc là on a des feuilles bordéliques, le truc pour soulever le PC, enfin la boîte. Il y a un pavé numérique qui est ici parce qu'en fait je m'en sers quand j'anime. Des fois il y a des raccourcis sur le pavé numérique et vu que mon PC n'en a pas, je le branche que quand j'en ai besoin. Une boîte vide, en fait je l'ai mise là parce que je sais pas où la mettre autre part. Ma gourde qui me sert de verre d'eau. Voilà, super, il y a un poète-poète. Ma poubelle avec ici on a un truc pour reposer les pieds. Alors à savoir que le mec de ma mère est ergonome. Du coup concernant le bureau et tout, enfin bref, on a fait en sorte pour que normalement je sois très bien positionnée entre la hauteur de la chaise qui est réglable avec les trucs des bras qui sont réglables. La hauteur du bureau, là normalement en gros je dois mettre mes pieds et tout, enfin puis voilà normalement je suis bien assise, sauf que moi quand je travaille, déjà en plus je dessine donc je suis forcément penchée au-dessus de ma tablette et en plus souvent je travaille avec les jambes croisées donc c'est pas bien, mais du coup mon pied est pas forcément là-dessus, donc bref. Ici j'ai bientôt fini, j'ai presque plus de voix, donc le coussin que je disais sur la chauffeuse qui pourrait me servir de fauteuil, mais j'avoue que j'ai pas vraiment le temps de prendre du bon temps entre guillemets dessus en lisant par exemple ou je sais pas quoi. Donc voilà, ça me sert plus de matelas en fait quand il y a des gens qui viennent dormir chez moi. Alors ça arrive pas souvent mais des fois ça arrive. Ici on a une poche que j'avais acheté à la convention où dedans il y a des trucs voilà que pour l'instant je sais pas où les ranger. Ça aussi j'avais acheté à la convention. Là donc on a le deuxième chauffage que je n'allumerai jamais donc ça me dérange pas de mettre des trucs devant ou dessus puisque il n'y a pas de risque. Ça c'est un sac de cours pour quand il pleut.
Mais bon, on va dire que j'en ai plus trop besoin parce que j'ai plus besoin de ramener mes gros carnets A3 là. Ma valise, mon sac à PC. Ici, on a je crois que c'est un matelas gonflable. Bref. Et donc, on a ici mes deux meubles préférés de chez moi. C'est-à-dire mes deux Kallax. Donc là, il y a le premier Kallax que j'ai depuis que je suis à Montpellier. Et du coup, en emménageant ici, j'ai acheté un deuxième Kallax, son petit pote. Voilà. Sauf que c'est un Kallax, comme vous voyez, qui n'est pas régulier. Parce que normalement, les Kallax, c'est connu pour être les meubles carrés, là, enfin, qui n'ont que des carrés. Et moi, je voulais pas avoir deux fois le même meuble. Du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un autre modèle de Kallax. Bon, il était que en verre sapin, mais en fait, il est joli quand même. Où du coup, tu as deux carrés là. Et puis après, tu as une grande case, une petite, une grande case, une petite. Et en bas, deux carrés. Donc voilà, c'est en fait, c'était à la base pour étendre justement les trucs que j'avais sur mon bureau au Crous. Donc ils sont principalement dans le Kallax noir. Et ça c'est pour ranger les trucs qui étaient dans le Kallax noir quand j'avais l'étagère du Crous. Donc voilà, juste devant ici on a une petite table que j'avais achetée pile poil en emménageant ici. Genre c'est le premier meuble que j'ai acheté. Parce que je l'avais vu sur les réseaux, que je trouvais qu'il était stylé. Donc c'est la petite table qui peut se mettre soit debout dans ce sens là, soit allongée dans l'autre sens. Avec ce petit hamac là de truc. Au final en fait à la base c'était censé être une table que j'allais laisser sur mon balcon, sauf que j'ai pas envie qu'elle prenne la flotte et au final ça me sert d'extension de bureau, donc c'est pour ça que c'est là et qu'il y a des trucs de dessin dessus en fait. C'est pour que quand j'ai envie de dessiner, de faire des dessins perso, du coup je ramène mes trucs là et je les mets sur mon bureau et quand j'en ai plus besoin je les remets là. Donc voilà, donc on a différents carnets. Bonjour, ce carnet, quand je l'aurai fini, vous inquiétez pas, je ferai un journal illustré tour, voilà, parce que c'est pas des sketchbooks, mais bref. Donc il y a tous mes trucs d'aquarelle, d'encre, voilà. Ici on a un seau d'argile de sculpture. Là on a du coup tout en bas un peu du bazar, enfin des carnets d'écriture, des flûtes, une alimentation du coup du vieux PC qui est dans mon placard là. Et des boîtes pareil qui peuvent me servir pour Vinted, bref. Ici on a pareil un peu du bazar, de la décoration quoi, voilà. Là on a le grand carré qui me sert de truc de film, donc lecteur DVD, gros disque dur que j'avais chez mon père avec plein de films dessus, des DVD gravés, encore des DVD, et là pareil encore des DVD, bref. Ici là-bas on va montrer par dessous. On a la petite case à patinage, donc avec la gourde dédicacée, voilà, et les petits selfies que j'ai fait l'année dernière, voilà. J'aimerais trop rajouter des trucs du coup ici, avec la tournée de cette année. Bref, ici on a une mini case Hatsune Miku, donc avec deux posters, plus plein de petites cartes et tout, et une figurine pop et une figurine que j'avais achetée à la convention, je crois, il y a 2 ans. Ici une grande case Genshin, donc pareil avec plein de trucs de Genshin, des décos. La petite boîte là, la boîte bleue, c'est le petit truc devant là que j'avais acheté pareil l'année dernière et qui était au même endroit au Crous, genre au-dessus de mon lit, accroché à la tringle à rideau qui n'a pas de rideau. Enfin bon bref, voilà. Encore des trucs, donc Paimon, voilà. Encore une pop qu'on m'a offerte, un Secret Santa. Enfin bon bref, j'adore cette case. Et ici on a la case jeux vidéo, donc avec ma DS, les boîtes de jeux, la trousse et des jeux PC, voilà. Et ici la case Harry Potter avec, donc le truc principal c'est le Lego d'Edwige, et que j'avais monté je sais plus, en accéléré sur YouTube, je sais plus comment on appelle ça, bref. Et donc plein de trucs, du calendrier de l'Avent que j'ai ouvert l'année dernière je crois, et des trucs Kinder comme vous le voyez, bref. Et donc pile au-dessus on a pareil en fait les mêmes trucs de rangement que j'avais au Crous. Donc ici je sais plus, ah oui c'est des gants pour la patinoire, des serviettes hygiéniques, je vous passe les détails. Ici tout ce qui est outils, donc ciseaux, tournevis, je crois qu'il y a les piles et tout, enfin bon voilà. Et là c'est crème solaire, truc anti-moustique et masse de mouchoirs. Bref, ici on a un truc, alors logiquement la vidéo je crois elle sort après. C'est l'hôtel Pet Shop là, voilà, qui est vide parce que les Pet Shop qu'il y avait dedans je les ai déjà ramenés aux vacances précédentes. Ici, pareil, tout Pet Shop. Derrière on a des DVD que j'ai eu à Noël que j'ai ramené, que je dois regarder pardon. Là des rangements Pet Shop, cas Pokémon pareil avec ma boîte de double dont je dois m'occuper sur Vinted, bref pareil encore des trucs pour Vinted.
Et donc ici, le fameux Kallax, un peu bordélique. Donc ce truc là, c'est ma mamie qui me l'a ramené de son voyage en Inde. Du coup, normalement c'est un espèce de châle, enfin bref, qu'on se met dessus quoi. Sauf que moi je voulais pas l'abîmer, puis bah, je me voyais pas le mettre, enfin genre dans quelles conditions le mettre. Du coup, bah, je l'ai gardé en décoration et donc il me sert de... Voilà, c'est un peu en mode suspense, je sais pas, ça protège mes trucs, bref. Donc c'est un peu couvert du coup par ma valise et tout. Mais bon, on va essayer d'être logique. En plus, bah, du coup, ce Kallax, il est un peu accessible dans les deux sens. Donc c'est un peu le bordel. Je vais essayer de bouger les trucs quand même pour vous montrer. Alors c'est trop bien, comme ça vous pouvez voir à quel point Montpellier c'est bruyant. Parce que là, il y a un hélico qui passe. Parce qu'en fait, du coup, je suis pile à côté de la fac de médecine et de l'hôpital. Donc voilà, enfin au Crous c'était aussi bruyant, mais moins j'ai l'impression. Bref, donc ici dans cette case là, tout en bas, on a tout ce qui est carnet de croquis. Donc là, on a des carnets plus sketchbook. Et de l'autre côté, on a mes journaux illustrés. Voilà, avec aussi les carnets ici bah, qui seront mes futurs journaux illustrés. Ouais, j'en profite, je m'assieds sur ma chauffeuse. Je suis un peu en train de me casser la gueule, mais tant pis. Ici, on a une case avec du coup tout ce qui est mes feutres à alcool, que j'ai pas utilisé depuis longtemps. Les feutres aquarellables et une trousse avec des trucs de rechange dedans. Là, on a toutes mes sculptures de cours, du coup. J'avais fait une vidéo exprès autour, donc normalement, vous les avez déjà vues. Ici, en fait, au final, je vais me refoutre debout. Ici, on a mon ancienne tablette graphique, du coup, sans écran, qui en fait est constamment dans ma poche à PC pour que je la ramène si j'en ai besoin pendant les vacances. Parce que comme j'ai dit, je peux pas ramener ma grosse tablette à écran. Avec d'autres trucs, donc mannequins, encore des mannequins, des trucs d'art. Là-bas, on a, du coup, de l'autre côté, les bombes de vernis, enfin bref, voilà. Ici, on a tout ce qui est matos de sculpture, peinture, donc pinceau, planche de sculpture, la blouse, le sac poubelle, les tubes de peinture, même un truc neuf, quoi, qui n'est jamais ouvert. Pareil, là, on a les petits verres. Derrière, on a des trousses avec... Ouais, la trousse là-bas, c'est mes outils de sculpture. Enfin bon, voilà. Mais alors que je ne fais plus de sculpture, du coup, depuis 2 ans. Enfin, l'année dernière, on en a fait une. Bah, c'était lui. Lui, là. Mais voilà, c'est tout. Ici, bah, des stocks de feuilles. Donc, de carnets, de feuilles, même des carnets pas ouverts. Voilà. Et là, donc c'est un peu mon stock de peinture. Bon, alors, avec un vieux calendrier qui se casse la gueule. Des stylos pour liner, pareil des aquarelles, des crayons de couleur, des crayons aquarellables, des trucs d'équerre, de règles, etc. Et ici c'est un peu le carré, je vais pas dire administratif, mais avec mes notes de cours, genre mes trieurs, mon artbook personnel, voilà, de mon projet individuel, des trucs de, voilà, des PFE de l'année dernière, de l'année d'avant, une photo avec des potes, mon artbook de Coco. Et voilà, c'est tout. Et donc, tout en haut, on a encore des mouchoirs. Mon Polaroid, dont je ne me suis pas encore servi. Puis bon, bah du coup, tous mes trucs qui se mettent sur la tête, genre bonnet, serre-tête, etc. Trépied d'appareil photo, trépied pour téléphone, dont je ne me suis pas servi depuis longtemps. Et là, c'est tout ce qui est dossier administratif, médical, voilà quoi, donc c'est pas drôle. Mais bref, c'était tout. Et donc, on peut finir par le balcon. Donc comme ça, j'ai plus de voix. Et vraiment, j'aurais fait un room tour tellement précis. Donc le balcon, on rentre ici. Donc tout ce qui est balai, voilà, c'est ici. L'étendoir. À savoir que ce truc vert, il est tombé chez moi. Je crois, enfin, c'est un jour, je reviens des vacances. Et il était là par terre. Alors que c'est pas à moi, ce truc. Donc souvent, régulièrement, ma voisine du dessus... Là, donc c'est le balcon. Elle fait tomber des trucs chez moi, notamment la litière de son chat avec les crottes. Donc j'adore. Bon, même si elle vient s'excuser, voilà, hein, mais ça me fait chier, quoi, littéralement. Du coup, bref, j'ai récupéré ce truc. Je sais même pas ce que c'est. Ici, donc, on a une chaise. Voilà. Bon, ici, il faudrait que je passe la serpillière, mais vu qu'il pleut tout le temps, en fait, j'ai la flemme. Ce truc en bois, je l'ai récupéré de la poubelle de ma résidence. Parce qu'une fois, je sais plus pourquoi j'étais dehors, puis je passe devant et je vois qu'il y avait des petits meubles. Et notamment ce truc, qui est bon, il est en piteux état et tout, mais il a des planches qui se décollent, je crois. Là, par exemple.
Mais je me suis dit pour un truc extérieur qui craint pas du coup, puisqu'il est un peu déjà dégueu, bah, je m'en fous. Donc ça peut être pratique si je veux être sur mon balcon. Ici normalement c'est là où je mettais mes légumes, genre tout ce qui était patates et tout, sauf qu'au final je les mets plus, donc ce truc ça me sert pas. Et la caisse bleue c'est pareil, c'est une caisse avec tous mes trucs de cours des années précédentes que j'utilisais beaucoup au Crous. Voilà. Mais au Crous, mon balcon, je sais pas si vous vous souvenez, mais il était plus étroit et plus long et il y avait une partie couverte. Et du coup tout ça je le mettais dans la partie couverte, comme ça c'était pas atteint par l'eau. Sauf qu'ici quand il pleut, bah souvent il pleut mais presque jusqu'à la chaise quoi, donc enfin encore c'est fermé, c'est en plastique, c'est hermétique, mais voilà, j'ai pas trop confiance non plus. Bref, donc voilà le balcon. Bon, là on voit les balcons des voisins. Lui il a un chat, elle avait un chat, mais là je l'ai pas vu depuis longtemps, donc ça se trouve la meuf a déménagé. Au-dessus du coup il y a un chat puisque j'ai droit à sa litière, et en dessous de moi je crois qu'il y a personne, et là je ne sais pas. Voilà la vue que j'ai. Bref, et donc quand je passe, j'ai un raccourci pour passer sous mon bâtiment, et donc je peux sortir par le garage, et quand je passe par là-bas, et bien je vais vers l'école. Voilà, c'est tout. Alors le seul truc con, c'est que du coup quand vous voyez par exemple là on voit tout chez moi en fait. Du coup je peux pas, enfin je vais pas dire qu'au Crous je le faisais régulièrement, mais je dois éviter de me trimballer à poil chez moi quoi. Parce que c'est pas ouf. Mais bref, c'est tout. Du coup, c'était une très longue vidéo. Ça se trouve, elle va durer dans les 1 heure. Ouais, parce que ça fait quasi 1 heure que je tourne. Enfin bref, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle a été très très longue. Et voilà, c'était mon room tour. Je me remets à l'endroit du début. Donc voilà, c'était tout. C'était un gros vlog juste pour vous le montrer chez moi. Et puis voilà, logiquement la prochaine fois que je fais un vlog comme ça, je sais même pas si j'en referai un en fait, parce que en fonction de si j'ai du travail ou et tout, je sais même pas comment je me démerderai niveau logement, donc je ne sais pas. Mais bref, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!